L'actionnariat salarié, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est mettre en place des systèmes d'épargne qui permettent aux salariés du groupe, dans leur grande majorité, d'investir cette épargne dans des actions Bouygues. Au travers de deux systèmes aujourd'hui, le plan d'épargne entreprise, on appelle le PE, et des opérations d'augmentation de capital réservées aux salariés qu'on appelle les Bouygues Confiance. Quels avantages pour l'entreprise? D'abord, avoir un actionnariat stable et le protégeant de toute tentative de prise de contrôle extérieur. Aujourd'hui, les salariés détiennent 22% du capital et la SCDM, qui représente l'actionnariat de la famille Bouygues, détient 27,5%, soit un total de 49,5% du capital, qui représente 60,2% des droits de vote. C'est une arme anti-OPA imparable. Quels avantages pour le salarié? Exprimer une forme d'engagement et de confiance dans son entreprise. Et puis se constituer une épargne en action Bouygues à des conditions sécurisées et avantageuses, dans la plupart des cas abondées par l'entreprise. Le PE est-il intéressant? Oui, il l'est par le principe de l'abondement. Pour chaque euro que je place sur mon PE, en action Bouygues, l'entreprise ajoute un montant, donc des actions supplémentaires. Quand je place par exemple 360 € en versement volontaire, l'entreprise abonde de 200%, soit 1080 €. Notez aussi que les frais de gestion sont pris en charge par l'entreprise et que l'abondement de l'entreprise, que je récupère, est non imposable. Y a-t-il un risque? C'est en action Bouygues. L'action, elle monte et elle baisse. C'est sûr que quand on débloque son PE, il est préférable que le cours soit plutôt haut. Mais même si je revends avec un cours à moins 20% en dessous de celui où je les ai achetés, le mécanisme de l'abondement fait que je gagne tout de même 40% par rapport à mon apport initial de 5 400 €. Comment l'alimenter? 3 sources. Versements volontaires qui seront abondés. La participation qui est un dispositif légal dont la vocation est de distribuer aux salariés une partie des résultats quand l'entreprise a des bénéfices nets. Vous pouvez la toucher directement, elle sera alors imposable, ou la placer sur votre PE et elle sera alors non imposable, mais non abondée. L'intéressement, lui, est un système incitatif mis en place à la seule initiative de l'employeur. C'est un outil de récompense de la performance d'une entreprise. Il dépend donc d'un accord avec les partenaires sociaux. Si votre entreprise a un tel accord et que la performance génère le versement d'un intéressement, vous recevrez un courrier vous demandant votre choix. Si vous ne faites rien, la somme va sur un compte pactéo-monétaire sans abondement. Si vous en demandez le versement immédiat, sans abondement et imposable. Ou vous pouvez verser sur votre PE. Dans ces cas-là, les sommes seront abondées et non imposables, mais bloquées 5 ans. Le PERCOL. Le PERCOL, ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, permet aux salariés de constituer un complément d'épargne retraite à des conditions fiscales avantageuses et de bénéficier de l'aide financière de l'entreprise au travers de l'abondement. Principe du PERCOL Bouygues. Le salarié fait un versement au PERCOL et Bouygues le complète par un abondement. Les sommes sont investies dans des supports de placement proposés au collaborateur qui fera son choix de gestion et de support en fonction de son horizon de retraite. Ces supports ne sont pas des actions Bouygues. Quand l'épargnant en retraite en fera la demande, son épargne PERCOL lui est versée sous forme de rente viagère tous les mois ou en une fois sous forme de capital ou un composé des deux. On peut alimenter son PERCOL par des versements volontaires, l'intéressement et la participation, et dans plusieurs entreprises du groupe, par des jours CET, éventuellement même abondés. Les avantages fiscaux du PERCOL sont très intéressants. Le PERCOL permet aux salariés de déduire tout ou partie de ses versements personnels de l'assiette de ses revenus imposables dans la limite légale d'un plafond
d'épargne retraite du foyer fiscal. Et c'est une épargne long terme à horizon retraite. Alors, quelle stratégie adopter? Mon avis personnel. D'abord, optimisez votre PEE en fonction de vos capacités d'épargne. La mise en place de versements mensuels est le plus simple. Ensuite, en début d'année, vous avez éventuellement, en fonction de votre entreprise et du résultat de votre entreprise, de l'intéressement. N'oubliez surtout pas, si vous ne l'apercevez pas tout de suite et la mettez sur le PEE, de le préciser à la RH. Sinon, vous n'aurez pas l'abondement. Et en fonction de ces sommes déjà placées en début d'année, vous pouvez, toujours en fonction de vos capacités d'épargne, aller compléter votre PEE par des versements volontaires pour aller chercher le maximum d'abondement.